Bien, voilà la preuve que, bon, ben, même la prof, elle peut être distraite et faire une erreur, puisque dans la résolution d'équation, j'avais déjà déplacé le 5 dans l'autre membre et je l'avais laissé. Donc, ben, forcément, j'ai apporté quelques petites modifications. Le 2x et le plus 2 restent dans le membre de gauche, donc pas de changement. Le 5 change de signe, puisqu'il change de membre, le moins x carré passe dans l'autre membre. J'ai donc, après avoir réduit les termes semblables et ordonné le tout, x carré plus 2x moins 3 et pas moins 8. Je résous ça par la méthode de somme et produit pour laquelle A vaut 1, B vaut 2 et C vaut moins 3. J'applique mes deux petites formules, moins B sur A pour la somme et C sur A pour le produit. Donc moins 2 sur 1, autrement dit moins 2, moins 3 sur 1, autrement dit moins 3. Je recherche donc deux nombres dont la somme vaut moins 2 et le produit moins 3. Je commence par le produit. Les deux possibilités, c'est 1 et moins 3. Une fois moins 3, et moins 1 fois 3, moins 3. Maintenant, à choisir entre les deux, laquelle de ces deux possibilités, ces deux solutions me donne une somme moins 2, c'est 1 et moins 3. Donc, je peux factoriser en écrivant x moins la première valeur fois x moins la deuxième valeur. Donc, moins 3 me donne plus 3. X moins 1 fois x plus 3 est égal à 0. Équation produit nul. Tout ça est égal, oui, je me rends compte que vous ne voyez rien. Tout ça est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1 ou x est égal à moins 3. Et donc, je retrouve les deux solutions obtenues graphiquement. Alors que, bon, sur le graphique, ce n'était pas très précis. Alors, on a la dernière analyse à partir du graphique, c'est 5 moins x carré, autrement dit l'équation de la courbe de la parabole, et moins 2x plus 2, autrement dit ma droite verte. Si j'analyse les deux points d'intersection, j'en recherche les abscisses. La première ici est moins 1, la deuxième est 3. Donc, j'aurai x égale moins 1 ou x égale 3. Et quand je travaille algébriquement, voilà ce qu'on obtient. Vérification algébrique, 5 moins x carré est égal à moins 2x plus 2, ça c'est ce qui était donné. Je ramène tout dans le membre de gauche et j'ai comme équation moins x carré plus 2x plus 3. Autrement dit, comparativement avec la précédente, ce sont juste les valeurs opposées. Donc, valeur opposée à la précédente. Autrement dit, moins 3 pour la précédente, 3 pour celle-ci, 1 pour la précédente, moins 1 pour celle-ci. Voilà, ça c'est ce qui concerne la résolution graphique d'une équation. Quand on compare quand on égalise, deux équations. Maintenant, dernière partie, c'est quand on va comparer deux fonctions. Donc, vous voyez ici, de manière représentative, on a deux fonctions qui ont été représentées, l'une nommée f, l'autre g, f en bleu, g en vert. Et on va vous demander quand est-ce que la fonction f en g, autrement dit, vous allez devoir rechercher les points d'intersection. Quand est-ce que la fonction f sera plus petite que la fonction g? Donc, quand allez-vous trouver le graphique bleu en dessous du graphique vert? Quand allez-vous trouver le graphique bleu au-dessus du graphique vert si c'est plus grand, etc. Et donc ici, on vous demande à quelles heures les puissances électriques mesurées sur les deux familles, dans les deux familles, sont-elles égales? Donc, autrement dit, quand est-ce que f est égal à g? Donc, on se rend compte que c'est à 7 heures. On vous demande quelle puissance a été relevée à chacun de ces moments. Donc, à 7 heures, on a 30 kW. Et à 21 heures, où on a 50 kW. Ça, je suppose quand même que ça ne pose pas de problème. Alors, petit b, détermine à quelle période de la journée la puissance mesurée chez la famille Fontaine, donc fonction f, est inférieure, donc cette fois-ci inférieure à celle mesurée chez la famille Gallet. Même chose, et ici, écrire forcément sous la forme d'un intervalle, puisque ça va durer dans le temps. Donc, f inférieur à g, donc je recherche à quel endroit mon graphique bleu est en dessous du graphique vert. Il est ici en dessous du graphique vert, donc entre 7 heures et 21 heures. Donc entre 7 et 21 heures, f est inférieur à g. Petit c, quand est-ce que f est supérieur à g? Même chose sous la forme d'un intervalle. Donc quand est-ce que le graphique bleu est au-dessus du graphique vert? Il est au-dessus ici et sur la fin. Donc, de 0 à 7 heures, 0 à 7, 7 que je ne prends pas,
Et pour terminer, de 21 à 24 que je ne prends pas. Enfin, 21 que je ne prends pas, pardon. Afin de limiter sa consommation électrique, la famille Gallet, donc fonction G, a installé près de son compteur un témoin lumineux qui s'allume lorsque la puissance électrique atteint ou dépasse 60 kW. Détermine à quel moment de la journée ce témoin était allumé. Même chose, écrire la réponse sous la forme d'un intervalle. Et donc, pour vous faciliter la tâche, il y a la ligne rouge qui indique la puissance maximale de 60 kW, ça va aller. Et on se rend compte que la famille Gallet, attention, donc uniquement la fonction verte et pas la bleue qui se trouve ici, dépasse 60 kW durant cette période-ci, durant celle-là. Donc il suffit de lire par rapport à l'axe des X, entre 11 et 15 heures, elle la dépasse, et entre 18 et 20 heures, elle la dépasse. Ça, c'était pour la page 25. Et ensuite, je vous demande ici une petite application que je vais de toute façon faire avec vous. Quand est-ce que la fonction f est plus petite ou égale, plus petite à x, à g, pardon, et plus grande ou égale